c'est un des bassins de production. On est tout au sud du bassin de production de lin qui part en gros de Bayeux, qui va jusqu'à Rotterdam. Mais le cœur, c'est vraiment la Normandie, avec quasiment 50% du lin textile mondial qui pousse en Normandie. Donc c'est vraiment la fibre textile locale. Avec un métier, on peut aller, si on fait avec des horaires un peu élargis par rapport à un seul chiffre de 7 heures, on a de quoi faire 100 000 t-shirts par an avec un seul métier. Le but, c'est d'arriver à être à l'équilibre, avec des marges les plus petites possibles, mais sans faire tomber l'outil. C'est un peu le risque qu'on a pris au début, c'est d'être un peu trop sur cette image-là. Donc il nous faut être un petit peu plus prudent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à l'Important Normandie avec Paul Boyer qui va nous expliquer son activité de fabrication de t-shirts en lin bio. Salut Paul, vas-y explique-nous ce que c'est que l'Important et cet atelier ici. Bonjour Baptiste, bienvenue. Désolé pour l'encombrement, on a fait les ventes de déstockage, ça a été un succès fou, mais du coup on est un peu débordé. Il y a des cartons partout, c'est pas encore bien rangé. Donc ici, en fait, l'outil qu'on a construit, on a démarré ce projet fin 2019 et puis avec du financement participatif en 2020 en particulier et la mise en place de l'outil à partir de 2021 principalement, puis le recrutement, la formation, etc. Donc on a un outil pour valoriser sur le territoire. On est ici près de Caen, donc dans le Calvados. C'est un des bassins de production. On est tout au sud du bassin de production de lin qui part en gros de Bayeux, qui va jusqu'à Rotterdam. Mais le cœur, c'est vraiment la Normandie, avec quasiment 50% du lin textile mondial qui pousse en Normandie. Donc c'est vraiment la fibre textile locale. Et en fait, on la connaît dans les champs et puis elle se termine donc sous forme de paille. Et le taillage est dans des usines tout à fait modernes et à la pointe qui sont sur le territoire. Il y en a un peu partout. Le cœur, c'est peut-être le Pays de Caux, le plateau du Neubourg dans l'Eure, et puis la plaine de Caen aussi dans le Calvados. Il y en a aussi dans la Somme, le Nord, etc. Et ça part malheureusement aujourd'hui presque en totalité à l'export, notamment vers la Chine principalement, l'Inde, mais un petit peu en Europe. Et depuis l'année dernière, il y a 2 filatures de lin au mouillé qui ont ouvert en France, une de Safilin à Béthune et une en Normandie aussi, la French Filature, qui est dans l'Eure, tout près du plateau du Neubourg justement. D'accord. Et on en a une aussi qui avait ouvert en Alsace, mais avec un type de filature un peu différent. C'était par Emmanuel Lang, qui est aujourd'hui en liquidation. En fait, toute la filière textile aujourd'hui souffre énormément, puisque après un énorme élan vers le Made in France, tout le monde a voulu répondre à cette demande-là du consommateur et des marques et des donneurs d'ordre, en mettant en place des outils. Il y a eu pas mal de soutien de l'État sur les investissements. Nous, on a eu la région qui nous a aidés aussi. Bon, c'était pendant le Covid, c'était pas simple, mais on a été pas mal aidés sur le financement de départ. Et là, il y a un trou d'air au niveau de la demande. Il y a plein de marques qui sont en train de s'effondrer. Donc ça fait, alors ça touche pas directement le lin, mais c'est des marques qui font moins de volume dans les magasins, du coup qui achètent moins, donc qui font moins tourner l'ensemble des outils qui font pas que du lin. Et du coup, tout ça, ça pèse sur l'activité. Et donc, on a des acteurs qui sont très fragilisés. Les boutiques en particulier qui souffrent beaucoup, la vente par Internet un petit peu moins, mais les boutiques qui souffrent beaucoup. Donc, c'est une période un peu compliquée. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'Important, on se retrouve d'une part avec les prix du lin qui ont beaucoup monté parce qu'il y a une demande internationale très forte, et d'autre part un marché textile qui est en ce moment fragile. Nous, on est en démarrage, on n'est pas encore assez solide. On se retrouve aujourd'hui avec un risque de liquidation qui est très, très présent à très court terme. Et donc la volonté de renforcer les fonds propres, de restructurer, renforcer le projet en allant plus vers la vente au détail, puisqu'on a vu un engouement énorme de la communauté pour se mobiliser. Quand on a dit on a besoin de sous, on fait une petite vente de déstockage. Moi j'ai acheté la queue pendant 1 heure devant la porte, c'était émouvant. Bon, après on aurait été organisé, on aurait vendu 3 fois plus, mais on a été débordé par cette... Et on dit c'est dommage, avec cette volonté de l'ensemble des citoyens de soutenir cet outil, de pas trouver comment faire. Donc on est en train de structurer en urgence, parce qu'il y a peu de temps à cause de la procédure, un projet de rebond pour pouvoir garder cet outil que je vais vous présenter. Donc là on a la matière première, le lin, la filasse, le ruban peigné, les filateurs dont j'avais parlé en France, ou en Pologne pour ce lin qui est certifié bio, parce que pour l'instant les filatures françaises ne sont pas encore certifiées bio. Mais ça, voilà, c'est notre matière première, ça sort des filatures. Et on a un lin, alors celui-là, elle vient pas de Normandie, il vient de Pologne, mais on a un lin qui vient vraiment très localement. Ça, c'est du chanvre, c'est aussi très prometteur, c'est une filière qui est en train
de démarrer. Et justement, à Caen, on a la plus grosse surface de chanvre. J'avais 400 hectares cette année de chanvre, donc c'est vraiment une filière qui est en train de démarrer et qui est très prometteuse et qu'on pourra travailler évidemment en tricotage comme le lin. Voilà, alors le lin on peut l'avoir de cette couleur, le chanvre on pourra l'avoir de cette couleur aussi, mais voilà, c'est des tout premiers essais, donc c'est un peu du fil de fer barbelé, hein, donc à tricoter c'est pas, c'est pas simple, mais on y est arrivé et c'est magnifique le résultat. Mais voilà, on est au début de quelque chose et voilà, on espère qu'on va arriver justement sur cet outil pour permettre que ce chanvre qui pousse ici, on puisse faire des t-shirts en chanvre normand, comme on est capable de faire déjà aujourd'hui des t-shirts ou des polos en lin sur le territoire avec notre matière locale. Alors comment on fait à partir du fil? Ça se passe ici. Donc ça, c'est des métiers à tricoter. On en a deux, c'est des métiers qui ont été vraiment choisis pour le lin. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu... voilà, le lin, c'est irrégulier, on le voit bien. Les fils, ils sont très irréguliers par rapport à un fil de coton ou un fil, évidemment, synthétique, polyester, viscose, etc. On aurait des fils beaucoup plus réguliers. Là, on a cette irrégularité qui fait la nature même de la structure du lin, qui lui donne son toucher, son tombé et ses propriétés par rapport à la gestion de l'hygrométrie, en particulier la transpiration. Donc les fils, on les met dans des contres, donc ces armoires où on a les cônes qui sont là. Les fils partent, ils passent dans un tuyau. Et si tu suis les tuyaux, il y en a pas mal, il y en a 114. Chacun des tuyaux arrive au-dessus du métier sur les fournisseurs. Quand le métier tourne, les fournisseurs tournent tous à la même vitesse avec les courroies crantées, un peu comme pour les amateurs de voitures, une courroie de distribution, pour faire tourner et que chaque boucle sur la maille fasse exactement la même longueur pour la régularité de la maille. Donc ça, voilà. Ensuite, si tu regardes de près, tu vas voir autour du métier, quand le métier tourne, c'est toute la maille qui tourne, accrochée aux aiguilles, qui tourne autour du cylindre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un métier circulaire. Tu le vois tourner là. Là, je le fais tourner très doucement parce que les fils sont secs, il n'est pas en production là aujourd'hui. Donc si j'allais plus vite, je ferais des trous, comme tu vois là-bas, il y a un trou par exemple. Donc c'est pour ça, là c'est juste pour te montrer. Et si tu regardes dessous, tu vois que dessous, ça vient s'enrouler aussi. D'accord. Voilà. Excellent. Donc, si tu regardes, je vais te le faire tourner plus doucement. Chaque aiguille, en fait, elle avance sur le cylindre et en avançant, elle monte et puis elle redescend. Et quand elle monte, il y a un petit clapet qui s'ouvre qui lui permet d'attraper le fil. Et quand elle redescend, elle attrape le fil avec le petit clapet et elle va former la maille. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment à vitesse réduite. Alors, je le fais à la main. C'est plus fatigant, ça va moins vite. C'est sûr. Mais, voilà, en production, on est à 15 tours minute. Là, on est à 1 tour minute, donc c'est vraiment très différent. À 15 tours minute, chaque aiguille, quand elle monte, elle attrape un fil, elle forme une boucle. Et puis, tu vois, quelques centimètres plus loin, elle va attraper un autre fil, puis un autre fil, puis un autre fil. J'ai 114 fils qui arrivent sur le métier, on appelle ça des chutes, donc 114 chutes. Donc quand j'ai fait un tour, j'ai fait 114 rangs. Donc je vais tricoter en fait une bande hélicoïdale d'à peu près 10 cm, 114 mm à peu près. Et donc je vais faire une bande hélicoïdale qui va s'enrouler comme ça. Et quand je tourne à 15 tours minute en production, je fais 1,50 m de matière pour faire des t-shirts par minute. Comme c'est une grande largeur, parce que là le diamètre c'est 1,30 m multiplié par 2, donc là je suis à 2,60 m. Après lavage et teinture, ça va faire 1,90 m à peu près. Mais donc je vais avoir un rouleau d'1,90 m et chaque minute de production à pleine vitesse du métier, je vais faire 1,50 m, donc de quoi faire à peu près 2 t-shirts en 1 minute. Bon, je ne te cache pas que derrière, on les coupe moins vite. Hein. Donc le métier, il est largement surdimensionné par rapport à la taille de l'atelier. Avec un métier, on peut aller, si on fait avec des horaires un peu élargis par rapport à un seul chiffre de 7 heures, on a de quoi faire 100 000 t-shirts par an avec un seul métier. On a 2 métiers pour faire des mailles différentes. Il y a une deuxième machine. L'autre a une jauge des aiguilles un petit peu plus grosses qui permet de mettre 2 fils différents, par exemple pour faire des mélanges avec du chanvre et du lin, ou bien pour essayer la laine avec le lin, ou on a fait un double face, etc. Ou celui-ci avec 2 fils de lin, par exemple. Là, tout à l'heure j'ai demandé, c'était en 270 grammes. Ouais, là on est entre selon les. C'est ça. Et là, notre matière standard sur ce métier-là, on fait du 180 grammes par mètre carré. C'est un compromis entre un poids assez élevé qui va assurer le fait qu'il n'y ait pas de transparence et un prix qui ne soit pas exorbitant pour permettre de faire quand même. Le lin coûte en ce moment très cher et il est orienté très fort à la hausse. C'est même un niveau qui est dramatique au niveau de la matière première. Donc, on essaye de voir avec la filière si on peut arriver à privilégier la filière française pour
pour payer la matière première moins chère que le marché international. C'est compliqué, c'est pas encore gagné, mais Ouais. Il y en a qui en profitent voilà, parce qu'ils ont ouais. des prix des Chinois là, qui leur donnent. C'est-à-dire que ça fait 4 années que les récoltes sont mauvaises, donc en quantité, il n'y a pas suffisamment de quantité pour alimenter tout le marché. Donc il y a des filatures internationales qui ont besoin de quantité pour tourner, sinon elles s'arrêtent. Ouais. Donc elles sont prêtes à payer n'importe quel prix, littéralement, pour pouvoir éviter l'arrêt et donc la casse des outils industriels. C'est une logique industrielle où on privilégie l'intérêt industriel à long terme, quitte à temporairement moins gagner, voire perdre de l'argent. Ouais. Cette logique industrielle, en France, on a un peu perdu cette habitude-là. Et aujourd'hui, on risque de casser des outils industriels, alors qu'on a un trou d'air qui est temporaire, puisque fondamentalement, un t-shirt poussé en France, filé en France, tricoté en France, confectionné en France, tous les citoyens français en ont envie. Oui, bien sûr. Ouais. Et pour faire tourner une petite unité, on est industriel, mais on est vraiment tout petit comme industrie. Ici, il nous suffit de 30 000 t-shirts par an pour équilibrer. 30 000 t-shirts par an, c'est un millionnaire français sur 100 qui achète un t-shirt une fois par an. Ou bien, pour les JO, il va y avoir 10 millions de visiteurs. C'est donc un touriste qui vient pour les JO à Paris en 2024 sur 0,3% des touristes qui achètent un t-shirt. Et ça nous fait notre année de production. Bref, j'avais calculé que la France importe 30 000 t-shirts toutes les 24 minutes, puisqu'on apporte 650 millions de t-shirts par an. Donc on est vraiment sur une unité qui est à la fois dans l'épaisseur du trait, et à la fois quand on dit 30 000 t-shirts, mais personne n'a 30 000 t-shirts dans sa garde-robe. Donc c'est une échelle qui est industrielle, mais qui est du micro-industriel par rapport à des usines de t-shirts au Bangladesh ou même aux États-Unis qui font plusieurs millions par semaine. C'est des ordres de grandeur qui sont différents. Donc ici, on est sur un atelier qui n'est pas d'une taille gigantesque, et par contre qui a du sens, puisque ça nous permet de faire un t-shirt ou un polo 100% local, depuis le champ jusqu'au vêtement. Ça, il n'y a pas beaucoup de... oui, là, les agriculteurs sont à côté, filature... Donc pour revenir à notre métier, à tricoter, une fois qu'on a fait tourner et qu'on a fait à peu près 20 kg pour que ce soit facile à transporter dessous, on va couper le rouleau qui est dessous, on va l'envoyer, on va en mettre plusieurs évidemment sur une palette, on va l'envoyer à un des teinturiers certifiés GOTS, qui est le label du bio en France, pour que la teinture respecte justement le cahier des charges GOTS. Donc on a un partenaire à Troyes, un partenaire à Rouen. Hélas, il n'y en a pas encore en Normandie, mais voilà, il faudra que au fur et à mesure du temps, on soit plus nombreux et plus importants pour justifier ce type d'investissement, qui sont des investissements très lourds. La teinture, c'est très lourd. Donc eux, ils vont laver, donc ça va faire rétrécir, ils vont stabiliser la matière et transformer la matière qu'on appelle tomber le métier, qui est encore très rêche, très lâche, un peu transparente et pas stable, en une matière qui va résister, qui ne va plus bouger au lavage et qui va avoir évidemment sa couleur, ou pas, parce qu'on peut faire du blanc pareil en faisant juste du lavage, et puis surtout son toucher et sa main et la qualité avec laquelle on va pouvoir ensuite faire les t-shirts. Et donc il nous le renvoie sous forme de tissu. Là on est sur un tube, et il le renvoie sous forme de tissu qu'on appelle au large, donc ouvert et coupé des deux côtés, pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est la coupe. Voilà, je crois que tout à l'heure tu avais vu, il y avait une coupe. Oui, il y avait une coupe en live. Donc on a un tapis de coupe sur la table qui ressemble à une sorte de gros paillasson. Dessus on met un papier perforé pour éviter que le tissu s'enfonce, parce que sinon il s'enfoncerait entre les picots. Donc le tissu, on vient poser jusqu'à 6 cm d'épaisseur de tissu, couche après couche, avec le chariot matelasseur qui permet de bien contrôler la tension de dépose du tissu, qui soit régulière à tous les plis. Ensuite, le plastique vient faire l'étanchéité à l'air, et dessous, on a une sorte d'aspirateur géant qui est piloté évidemment par la machine, et qui va venir aspirer, et la dépression d'air va plaquer le matelas sur la table. Et l'automate de coupe va venir découper le programme de coupe qu'on lui a envoyé par informatique, avec le devant, le dos, la manche, la bande de colle, enfin tous les morceaux qu'il faut pour faire un t-shirt ou un polo ou une robe ou n'importe quoi, puisqu'avec ça on peut couper évidemment tous les types de tissus. Donc ça, une fois qu'on a les morceaux qui sont coupés, on va les identifier avec des petites gommettes pour dire ça c'est la manche M, à pas mélanger avec la manche L. Ouais, voilà. Et puis ensuite on va passer en confection de l'autre côté. Et là, on va faire à peu près une dizaine d'étapes de confection avec des machines spécifiques à chaque type de finition, puisque c'est pas la même machine pour faire une couture au surjet, pour plaquer un col, pour faire un ourlet de bas de manche, etc. Et il y a, grosso modo, pour simplifier, selon les modèles de t-shirt, on a une dizaine d'étapes
depuis la petite couture qui va juste assembler le devant et le dos sur l'épaule, la bande de propreté, poser la bande de colle, rappliquer la bande de colle, faire les manches, le bas, monter les manches, fermer les côtés, etc. Donc il y a grosso modo une dizaine d'étapes qui se font chacune, avec d'une part avec une machine et d'autre part avec beaucoup de dextérité, parce qu'une machine à coudre, c'est un peu comme une automobile, je prends souvent cette image-là. On peut passer le permis de conduire avec 20 heures de conduite, et on sait conduire quand on a fait 100 000 km. Et c'est pareil pour la couture. Le métier de la maille, c'est des matières qui sont élastiques, et c'est tout le charme du lin, qui est une matière qui n'a pas d'élasticité en tant que fil, mais le fait de le tricoter, ça va lui donner cette élasticité. Et du coup, quand on va monter une manche sur le corps, par exemple, on va étirer une des deux matières plus que l'autre et gérer en fait, et ça c'est toute la dextérité de la couturière sur la machine, c'est qu'elle va gérer cette élasticité de manière régulière tout le long de la couture. La gestion de l'embut, on appelle ça. Et c'est ça qui va faire le fait qu'il n'y ait pas un faux pli quand on porte le t-shirt, que ça tombe bien et que la bande de colle elle soit d'une épaisseur régulière, parce que si on étire plus, elle va se rétrécir, etc. Donc c'est de la dextérité sur une matière qui est plus difficile et qui est naturelle, donc plus irrégulière, un peu plus technique qu'un coton standard, on va dire. Mais avec Génération Locale, c'est un beau projet que tu portes aussi, et on partage cette valeur-là, du lien en fait de bout en bout. Alors c'est sûr que c'est plus facile à visualiser dans l'alimentaire, parce qu'on peut avoir un maraîcher qui vend directement à un consommateur. La filière textile, il y a plus d'étapes, donc c'est un peu plus abstrait, la filière est un peu plus longue. Mais on a cette logique-là, et le fait de porter un t-shirt en lin bio, ça donne du sens à un agriculteur qui fait du lin en lin bio, mais un agriculteur il ne fait pas que du lin, c'est une rotation. Donc dans sa ferme, s'il passe en bio, il va faire du lin bio, du blé bio, de la pomme de terre bio, de la betterave bio, du maïs bio, de la luzerne bio, qui va nourrir pour faire de la viande et du lait bio, etc. Donc il y a toute une cohérence en fait de modèles. Chacune de ces cultures va avoir 0 pesticide, donc ça va permettre à la biodiversité de reprendre sa place, parce qu'on voit qu'elle est quand même pas mal maltraités dans les grands champs de monoculture, quand ils ne sont pas en bio. Et donc c'est vrai qu'il y a une cohérence en fait entre le citoyen et les marques de vêtements. Ouais, non, mais en tout cas, moi, ce que je veux porter là avec ce projet-là, c'est qu'il faut acheter français. Alors oui, les t-shirts en lin, ça coûte un certain prix, c'est limite du luxe. Mais des gens qui ont les moyens d'acheter des produits comme ça, limite du luxe, il y en a beaucoup. Sauf qu'ils achètent des marques de luxe. C'est du prêt-à-porter, mais on n'est pas dans les t-shirts. J'ai vu des t-shirts à 750 € le t-shirt, on n'est pas du tout dans là, c'est de l'ultra luxe. Entre un t-shirt à 20 € ou à 70 €, voilà, il y a une différence. On a, pour certains clients qui nous ont commandé des grandes quantités et avec des niveaux de marge qui sont très serrés, parce qu'ils ont un réseau de distribution qui s'y prête et puis ils font l'effort. On a par exemple Auchan qui a réussi à mettre des t-shirts fabriqués chez nous à 30 € dans ses magasins. France, bon, c'est parce qu'ils acceptent de rien gagner dessus, parce que mais c'est bien pour Auchan, c'est dans l'épaisseur du trait, mais c'est une démarche qu'on encourage, parce que c'est chouette que ces géants-là, qui ont quand même beaucoup délocalisé leurs achats et qui ont une responsabilité importante, et ils en ont conscience, ils ont envie de... Alors ils ne peuvent pas évidemment basculer du tout au tout, parce ils peuvent pas, on ne change pas un modèle économique comme ça d'un claquement de doigts, mais par contre ils ont envie d'y aller et de s'engager sur la durée et d'accompagner des projets comme celui-là, et ça c'est super, et ça permet, alors nous on fait un effort sur notre marge quand on travaille avec un client qui pourra faire tourner un atelier comme ça en volume si ça décolle. Eux, ils font un effort sur leur marge, parce qu'ils savent bien aussi que au fur et à mesure, on pourra améliorer. Et puis en ce moment, les prix de fil sont très élevés. On pense qu'ils devraient un jour ou l'autre revenir à la raison. Mais c'est important pour nous de proposer aux citoyens, le citoyen quel qu'il soit, on ne peut pas tous acheter un t-shirt. Nous, on est à 49 € par exemple, nos t-shirts sur notre site internet. Un t-shirt à 49 €, pour beaucoup de gens, c'est un budget. Mais c'est pas non plus... c'est le maillot de rugby qui a coûté 2 € à fabriquer de l'équipe de France, il est vendu 80 €. Exactement. Alors qu'il y a 78 € de marge. Sur l'autre t-shirt, il y a beaucoup moins de marge. Voilà. Donc, je vois beaucoup de gens qui trouvent qu'un t-shirt en lin fabriqué en France à 49 € c'est cher, mais qui portent un t-shirt à 80 € qui est fabriqué en plastique par des gens qui ne sont pas payés dans des conditions modernes.
Bon, c'est facile de critiquer d'autres produits, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas non plus insurmontable. Et le but, c'est d'arriver à être à l'équilibre, avec des marges les plus petites possibles, mais sans faire tomber l'outil. Et c'est un peu le risque qu'on a pris au début, c'est d'être un peu trop sur cette image-là. Donc il nous faut être un petit peu plus prudent. Donc là, si on veut avoir plus d'informations, on va sur le site web pour savoir à partir de sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Oui, voilà. Moi, je suis pas mal sur LinkedIn. Il faut qu'on communique aussi sur notre site. Après, bon, voilà, ça va se passer très vite en délai. Donc voilà, c'est plutôt par LinkedIn que c'est le plus efficace. Voilà. Ou sinon par génération locale, et je pense que tu feras suivre. Ouais, je vais créer l'acteur local là, avec le lien du site et tout ça. Ouais, on va mettre ça en place. Ouais. Parce que là, si on veut, par exemple, si on est une association, on veut faire un t-shirt, bon, si on veut en commander 20, on va pas avoir de prix. Mais c'est à partir de 500, je crois, c'est ça? Ouais, alors on a en fait, nous, pour pouvoir faire une production et avoir des prix de teinture, etc., c'est à partir de 1000. 1000 même. Après, sur des couleurs sur lesquelles on travaille régulièrement, par exemple le bleu marine ou le blanc, on a plusieurs clients qui vont vouloir du bleu marine et du blanc et qu'on va avoir dans le planning, donc on pourra plus facilement augmenter une commande de blanc ou de bleu marine et greffer une commande dessus. Donc voilà, on a le minimum strict, c'est 100 pièces et 50 pour les polos, mais après, selon le planning, voilà. Alors là, en ce moment, la période est un peu compliquée, donc c'est difficile de planifier, mais par contre, voilà, on peut travailler. Donc là, c'est là où on met en carton. Là, non. Là, en fait, c'était quand on a fait la vente de déstockage, on a accueilli les gens là. Donc, on a un peu bricolé cet espace de vente. Puisqu'on n'est pas équipé, ça fait partie des projets d'ouvrir ici une boutique pour pouvoir recevoir d'accord. Trop bien. à la fois des clients, à la fois montrer l'outil de production parce que c'est important aussi. Donc, ça fait partie des projets qu'on veut faire. Ouais. Bon, j'arrête là parce que sinon je suis intéressé. Super, merci. Merci Paul, à toi. pour toutes ces explications. C'était un peu plus long que ce que je pensais. Mais voilà, allez, aussi, je te mets en retard. Salut.